Tu aimerais savoir comment communiquer pour provoquer le désir irrésistible d'acheter tes offres? Écoute bien l'épisode du jour. Dans cet épisode, je vais te partager 5 conseils simples mais qui peuvent avoir un grand impact si tu cherches à générer plus de ventes ou du moins à attirer plus de clients. Peut-être que tu as déjà lancé des offres digitales et que, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu t'es heurté à la dure réalité, c'est-à-dire au fait que convertir de parfaits inconnus en clients, eh bien, ce n'est pas facile. Je dirais même que c'est difficile et que ça l'est de plus en plus. Pourquoi? Tout simplement parce que comme tous les marchés, ton marché évolue, qu'il y a sans doute de plus en plus de choix, de plus en plus de concurrents sur ton marché et donc qu'il est de plus en plus difficile de réussir à convaincre tes prospects qu'ils ont tout intérêt à choisir ta solution plutôt que celle de quelqu'un d'autre. Peut-être même que, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as fait face à plusieurs déceptions, que tu as eu du mal à vendre lorsque tu as réalisé des lancements, peut-être même que tu as fait des flops et du coup que tu as songé peut-être à tout lâcher. Je te rassure, tu es loin d'être un cas isolé, ta situation est loin d'être un cas à part. Le truc qu'on oublie trop souvent quand on entreprend, du moins quand on débute, c'est qu'il ne suffit pas d'être bon dans son domaine et d'apporter des résultats à nos clients. Il faut aussi et surtout être en mesure de communiquer de sorte à donner envie aux gens qui nous lisent ou qui nous écoutent de passer à l'action. Et bien sûr, quand je dis passer à l'action, je veux bien sûr parler de l'acte d'acheter un produit, une formation, de s'inscrire à un coaching ou de réserver une prestation. Autrement dit, il faut non seulement être bon dans ce qu'on fait, avoir une expertise, maîtriser notre sujet, mais il faut aussi être capable de susciter l'élan, la motivation, cet effort de changer, de faire quelque chose, de prendre un risque en investissant dans une solution en vue d'atteindre un certain résultat. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'en tant qu'entrepreneur, si tu veux réussir à vendre, il faut apprendre à le faire. Alors, tu n'es pas obligé de te travestir et d'aller à l'encontre de tes valeurs en utilisant des techniques marketing douteuses, cheloues, comme on pourrait le dire. Tu peux tout autant le faire et réussir à le faire même très bien, tout en restant aligné avec tes valeurs, tout en restant toi-même. Donc maintenant que c'est dit, je te propose de voir ensemble quelles actions mettre en place dans ta communication pour réussir à susciter cette pulsion qui donne envie à tes prospects d'acheter chez toi. La première action sur laquelle tu dois focaliser ton attention quand tu débutes, c'est bâtir une audience engagée avant même de vendre. Autrement dit, tu dois vraiment donner avant de demander à ton audience d'acheter quoi que ce soit. C'est vraiment la première chose à faire quand on débute, c'est créer une audience fidèle, une audience qui va nous suivre, une audience qui va petit à petit tisser du lien avec nous, créer un lien de sympathie, puis un lien de confiance. C'est de cette façon qu'on pourra ensuite lui vendre des choses, d'accord ? Tu ne pourras jamais vendre avant d'avoir une audience engagée. Par contre, lorsque tu as une audience engagée, ensuite vendre, c'est presque quelque chose de naturel, quelque chose qui coule de source puisque tu as tellement donné de valeur gratuite à tes prospects que finalement, lorsque tu vas leur proposer d'aller plus loin avec du contenu payant, ça sera la suite logique finalement. Donc première chose, bâtir une audience engagée. Deuxième chose, il va falloir être ultra spécifique dans la transformation que tu proposes à ton audience. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tu dois être au clair, et quand je dis clair, c'est un mot important en copywriting. Quand il n'y a pas de clarté, il ne peut pas y avoir de vente, d'accord? Si le cerveau de ton prospect est confus, s'il ne voit pas clairement quelle est la transformation, quels sont les bénéfices que tu vas lui apporter, s'il ne peut pas se faire une image mentale en quelques secondes de la solution, de la transformation que tu vas lui apporter, eh bien il n'achètera pas. Donc, pour être clair, il va falloir que tu sois ultra spécifique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre des mots précis sur le bénéfice, la transformation que tu vas apporter à
tes clients. Donc, ce que tu peux faire, c'est te poser 3 questions. 3 questions qui sont fondamentales. La première, c'est quel est le problème que ton offre résout? La deuxième, à quel désir est-ce que ton offre répond? Évidemment, il faut que ça soit les désirs de ta cible. Et en troisième, en quoi est-ce que c'est important pour ta cible? Pourquoi est-ce qu'elle devrait s'en soucier? Je vais te donner des exemples pour que ça soit plus clair dans ton esprit. Par exemple, le problème que ton offre pourrait résoudre, en tout cas, je vais te donner un exemple pour ma cible à moi, c'est que ma cible ne sait pas quoi poster sur Instagram pour attirer des clients. Elle a une audience de touristes qui consomment son contenu gratuit, mais elle n'arrive pas à transformer cette audience en clients. D'accord? Donc ça, c'est le problème que mon offre va venir résoudre. Le désir qui est lié à ce problème, c'est le désir d'attirer des clients prêts à investir de l'argent et donc pouvoir faire des lancements sold out où toutes les places vont partir facilement, sans s'épuiser à la tâche. Et du coup, en quoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Pourquoi est-ce qu'elle devrait se soucier de cette offre, de cette solution en particulier? Eh bien, c'est parce que si elle réussit à créer du contenu Instagram qui va attirer des clients, donc des personnes prêtes à investir dans ses produits, et bien finalement elle va pouvoir obtenir un business rentable, des clients réguliers et ne plus se soucier de l'avenir de son business parce qu'elle saura que elle sait exactement comment créer du contenu qui va attirer des personnes prêtes à investir chez elle. Ok, donc retiens bien qu'il faut que tu sois ultra spécifique sur la transformation que tu apportes en étant la plus précise finalement, en donnant vraiment des exemples concrets. Tu ne vas pas dire je vais t'aider à gagner plus d'argent. Ça c'est bien, mais c'est un peu vague, voilà, on ne sait pas comment, pourquoi, de quelle manière. Donc essaye vraiment d'être spécifique, qu'on puisse visualiser la transformation, qu'on puisse finalement se faire une image assez nette du avant-après qu'on va pouvoir obtenir grâce à ton offre. Troisième élément sur lequel je te propose de te focaliser pour vendre facilement à travers ta communication et susciter cet élan, cette pulsion d'achat, eh bien ça va être en ajoutant de la preuve. D'accord? Il faut que tu démontres que ta solution est efficace, donc à travers des témoignages clients ou au moins au minimum à travers ton propre parcours, tes propres résultats, et puis aussi montrer que tu es crédible pour parler de ce sujet. Pourquoi c'est important d'ajouter de la preuve? Parce que tu l'as sans doute remarqué, ces dernières années, il y a eu de plus en plus d'amateurs qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne, des personnes sorties de nulle part, avec peu ou même pas d'expérience, pas de diplôme, pas vraiment d'expertise dans leur domaine, ce qui a conduit à des personnes qui ont été très déçues et qui sont maintenant de plus en plus sceptiques. D'accord, ce n'est plus aussi facile de vendre. Pourquoi? Parce que les gens sont sceptiques, ils ont été déçus par le passé, ils ne font plus autant confiance et donc ils ont vraiment besoin d'être rassurés. Et c'est notre rôle en tant que créateur de contenu, en tant qu'entrepreneur, de rassurer notre audience, de lui montrer qu'on sait de quoi on parle, de lui prouver par A plus B qu'on est crédible pour parler de ce sujet. Donc ça va être à travers ton contenu, évidemment. Ça peut être également à travers tes diplômes, tes certifications. Ça peut être à travers ton expérience. Si par exemple tu es psychologue depuis 15 ans, évidemment que tu as l'expertise, la crédibilité, l'autorité pour parler de psychologie ou de trauma, etc., etc. Donc voilà, il faut que tu puisses démontrer à ton audience, prouver que tu es crédible pour parler de ce sujet, mais aussi que ta solution est efficace. D'accord? Et ça, c'est très, très, très important. Il ne suffit pas de dire j'ai une superbe solution à te proposer, j'ai une solution en or et ça va transformer ta vie. Non, il faut le prouver. D'accord? Au plus tu pourras le prouver et au plus tu verras que ce sera facile pour toi de vendre ton offre. Quatrième chose qui va te permettre de communiquer de sorte à susciter l'envie d'acheter chez toi, eh bien ça va être de
montrer l'écart entre la solution de ton prospect actuellement et l'objectif qu'il souhaite atteindre, d'accord? Et c'est le problème finalement de beaucoup d'entrepreneurs qui, dans leur communication, font l'erreur de communiquer comme si c'était facile d'atteindre le résultat, comme si c'était facile de résoudre les problèmes de leur audience en leur disant par exemple il te suffit de faire ceci, de faire cela, avec ces quelques astuces tu vas pouvoir obtenir ceci, cela, avec mes conseils tu verras que tu vas pouvoir obtenir ceci, cela. D'accord, c'est bien parce que ça attire l'attention de notre audience, ça lui montre que quelque part on maîtrise notre sujet, qu'on a des conseils pertinents à lui apporter, mais ça crée aussi de la frustration puisque quand notre audience essaye de mettre en application les conseils qu'on lui donne, les conseils gratuits, et que finalement elle se rend compte qu'elle n'a pas de résultat, eh bien ça crée une grosse frustration. D'accord, les gens sont déçus vis-à-vis de nous, ils se disent que qu'ils n'auraient pas dû nous faire confiance, qu'ils n'auraient pas dû nous écouter, et donc on va perdre la confiance que notre audience a envers nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas. Donc ce qu'il faut, c'est que tu montres à travers ta communication, à travers ton contenu, l'écart qu'il y a entre là où ta cible est, là où ton prospect, ta cliente, ton client idéal est, et ce qu'il souhaite atteindre. Et donc tout le chemin qu'il a à parcourir pour obtenir sa transformation, sa vision de sa vie idéale. D'accord ? Donc c'est à toi de lui montrer vraiment cet écart, de lui montrer la réalité des choses, de lui montrer un aperçu réaliste de tout le travail qu'il y a à faire pour arriver à l'objectif qu'il souhaite atteindre, et pourquoi c'est important d'investir dans une formation, dans un coaching, dans une prestation, parce que sinon il ne pourra pas atteindre son objectif, en tout cas pas de la manière la plus rapide, la plus facile, la plus efficace, parce que lui n'a pas encore les outils, n'a pas l'expérience, n'a pas l'expertise pour pouvoir le faire tout seul. D'accord ? Et ça c'est extrêmement important si tu veux que les gens passent à l'action, qu'ils investissent sur eux. C'est à toi de leur démontrer que tout seul ça va être très compliqué de le faire. Et puis, dernier conseil, ça va être de trouver la motivation profonde de ta cible, celle qui va vraiment aller taper dans son estomac, dans son ventre, ce qui va vraiment susciter de l'émotion et ensuite amplifier cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de communiquer sur la motivation cachée, la motivation profonde de ta cible, c'est ce qui va lui donner la force, l'élan de passer à l'action, de changer, de sortir de son inertie, de trouver la motivation, la force, de sortir de sa zone de confort, finalement de prendre un risque en investissant chez toi. D'accord ? Donc, au plus tu vas réussir à lier ton offre, ton produit, ton coaching, peu importe, à des émotions et à différentes émotions, et au plus ça sera facile pour toi de vendre. Donc lorsque tu communiques sur ton offre, ne te focalise pas sur les caractéristiques, ne communique pas sur les caractéristiques, mais essaie de communiquer plutôt sur les émotions que cela va procurer chez ton client cible. D'accord ? Donc il faut que tu puisses réussir à lier ton offre ou à un sentiment d'amour pour la famille, pour la communauté, pour son conjoint, ou que tu lies ton offre, ta solution à la peur, donc sa peur d'échouer, sa peur de perdre, sa peur de mourir, etc. Ou à la fierté que ça va lui procurer, la fierté de réussir, la fierté d'être différent, la fierté d'être plus intelligent, etc. Ou à l'épanouissement que ça va lui procurer, en termes de paix intérieure, de développement personnel, etc. Ou à la cupidité, parce que l'être humain est cupide, qu'on le veuille ou non, donc au fait qu'il va pouvoir être plus riche, vivre plus confortablement, etc. Ou, dernière chose, à la liberté, donc la liberté d'action, la liberté de penser, etc., etc. Donc ça, ce sont les motivations profondes, les motivations universelles de tout être humain,
quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine, on a tous ces motivations-là cachées en nous. Et donc il faut absolument que tu réussisses à communiquer sur la motivation profonde que tu vas pouvoir combler avec ton offre pour ensuite pouvoir vendre plus facilement, créer cette émotion qui va nous donner envie d'investir, d'acheter chez toi. D'accord? Donc creuse-toi la tête, essaye vraiment de trouver quelle peut être là où les motivations liées à ces émotions pour ensuite pouvoir communiquer à fond sur ces axes-là. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils t'aideront à communiquer de sorte à créer davantage de désir autour de ton offre et du coup à vendre plus facilement. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à aller checker ma formation offerte Transforme ton audience en client à l'adresse develop.fr/formation-copywriting-offerte. Je te mettrai le lien dans la description de cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir avec une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as aimé et puis ce que tu aimerais éventuellement que je traite dans un prochain épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout, je te dis à très vite.